Quel est selon toi le rôle d'un éco-délégué ou éco-référent? Le rôle d'un éco-délégué ou d'éco-référent, je ne sais pas s'il y en a vraiment un, mis à part participer à la diffusion de ce message et donner de l'enthousiasme à ce changement. Ce serait vraiment quelqu'un qui se préoccupe déjà plus de l'environnement que la moyenne et qui va vraiment faire en sorte de proposer des idées, des sortes d'innovations pour que les choses changent et pour que les choses changent, excusez-moi. Et donc qu'on puisse vraiment avancer vers une nouvelle démarche qui ne polluerait pas déjà la planète. Pour moi, le rôle d'un éco-délégué, ça doit être de prévenir justement sur l'écologie, parce que par exemple s'il voit des choses qui ne sont pas vraiment écologiques dans son lycée, qui prévient, qui mène une campagne pour justement lutter contre ça. Oui, c'est quelque chose d'important parce que ça permet d'impulser une nouvelle énergie, un nouveau dynamisme au sein de l'établissement et par la suite dans le reste de la société. Ça permet de s'affirmer un peu plus dans la classe. Je pense, par exemple, la journée du 14 juin, ça va nous permettre d'être plus à l'aise devant un groupe parce qu'on va devoir parler devant 100 personnes. Et après, on apprend plein de choses, comme aujourd'hui, on apprend plein de choses qui sont que bénéfiques. Après, par exemple, passer derrière la restauration où on y va tous les jours, on se dit, bon, on est plus sensible au gaspillage ou au tout le processus de fabrication. Et ça apporte un peu une nouvelle vision sur le lycée, quoi. Et après, ça peut nous aider dans nos projets personnels, plus professionnels après, parce que ce sera noté dans le dossier. Moi, par exemple, je vais faire des études de marketing, donc ça peut m'aider. Et ça, l'engagement. On fait du coup, comme on va promouvoir les événements, etc. C'est une expérience. Est-ce que tu penses qu'une journée comme aujourd'hui, c'est utile? Oui, complètement. C'est complètement utile parce que on avance petit à petit vers où on ne sait pas, mais on avance et on va réussir à proposer autre chose. Ça permet de voir un peu comment fonctionnent aussi les autres lycées, pour après améliorer nous-mêmes notre lycée. C'est très bien déjà dans un cadre informatif parce que ça permet vraiment de prendre conscience, même si le premier exposé était un petit peu, même totalement axé sur ce qui se passe actuellement et autrement dit les points négatifs. Mais après, je pense qu'il y a beaucoup de solutions à trouver et donc c'est intéressant d'amener les gens à cogiter sur ce genre de problème. C'est très utile parce que ça nous donne plein d'idées aussi. Déjà là, on a vu. On a découvert beaucoup de choses. En plus, ça paraît un peu vague au début. On sait pas. Voilà, on a des moyens et on ne sait pas forcément réfléchir tous ensemble, pas que les élèves, mais avec d'autres personnes, tous les membres du lycée, pour arriver à un projet. On voit des exemples de projets assez gigantesques. Et du coup, on se dit, voilà, ils ont réussi à faire ça, on peut le faire aussi par exemple. Tout à l'heure, ils ont parlé de brainstorming. Là, en fait, c'est un peu un gros brainstorming cette journée. Ça nous aide à trouver des projets, des idées qu'on pourra apporter après nous-mêmes dans notre lycée en revenant. Et en conclusion, est-ce que c'est difficile d'être un éco-référent? Non, c'est assez simple en fait, mais voilà, faut avoir le soutien un peu de sa classe et puis de l'équipe enseignante.